Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, aujourd'hui, je vais demander au tarot, est-ce que il ou elle vous aime? Concentrez-vous sur la personne de votre choix, concentrez-vous sur vous-même. Je vais vous proposer 3 possibilités de position, 3 cartes que vous devrez choisir ensuite. L'une d'elles sera la bonne pour vous. C'est pour ça qu'il est important maintenant de vous concentrer sur la personne de votre choix. Vous imaginez sa présence, vous imaginez son odeur, son aura, vous imaginez que vous le voyez devant vous, parce que ça va vous aider ensuite à faire le bon choix de cartes, une fois qu'elles seront devant vous. Donc, est-ce que il ou elle m'aime? Voici la première carte. La seconde carte. Et la troisième carte. Regardez ces 3 possibilités, imprégnez-vous. Celle qui vous parle le plus, celle qui vous regarde. Peut-être qu'il y en a une que vous aimeriez ouvrir. Peut-être qu'il y en a une que vous ne pensiez pas prendre mais qui vous appelle. Peut-être que vous avez fait votre choix mais il y en a une autre qui vous appelle plus. Prenez celle qui vous parle, celle pour qui vous ressentez des choses. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez vous rendre directement à la carte de votre choix dans les minutes dans la description. Et moi je vais commencer par la première carte. Est-ce qu'il vous aime? Oui. Comme ça, dans le premier coup d'œil, il vous aime, il a des sentiments du désir pour vous, il est sûr de ses sentiments, il est posé, il les contrôle et ils sont d'ordre passionnel. Donc il est passionnément amoureux de vous, il a des sentiments très forts, ou elle. En tout cas, la personne, elle est vraiment amoureuse. Est-ce que cette personne va se manifester à vous? Est-ce qu'elle va vous écrire, vous appeler? Elle en a très envie. Elle a des pulsions qui l'appellent dans cette direction-là. Elle a des sentiments par rapport à ça. Elle aimerait bien vous appeler et je pense qu'elle va le faire. Est-ce que la personne va vous avouer ses sentiments bientôt? Est-ce que bientôt cette personne va vous avouer les sentiments qu'elle a pour vous? Oui, ça va être une annonce, ça va être quelque chose qu'elle va mettre au clair. Elle va le manifester, elle va vous le dire. C'est très important pour cette personne, c'est d'ordre capital, c'est d'ordre... c'est de l'ordre de la destinée. Donc bientôt, je pense que cette personne va dire ses sentiments pour vous. Pour cette personne, c'est vraiment sacré. Ses sentiments à elle, et elle va vous les dire d'une manière qui sera sacrée pour la personne. Donc elle va peut-être faire un dîner ou entourer ça de beaux mots, parce que c'est important. Dans cette situation, vous n'avez pas de doute à avoir, vous êtes aimé, la personne va vous le dire, elle va se manifester, elle a plein de sentiments pour vous, pour elle, c'est des choses très ancrées en elle, très très importantes, et elle est sûre de ses sentiments, elle n'est pas en train de douter du tout, elle les a en main. Par contre, elle n'a pas en main le contrôle par rapport au fait de vous appeler ou de vous écrire. Elle va le faire de façon spontanée, ça va sortir d'elle parce que ce sont des sentiments très jeunes, très doux, et enfin très jeunes. Ce
ce sont des sentiments qui vont prendre le dessus, donc elle va se manifester de toute façon. Voilà pour votre carte. Je ne vais pas en tirer d'autres parce que pour moi c'est clair. Il n'y a pas de doute ni de souci à se faire. La personne elle est vraiment passionnément amoureuse. Je vais passer à la seconde possibilité, à la seconde carte. Pour tous ceux qui l'ont choisi, c'est maintenant. Est-ce que la personne vous aime? Elle a des sentiments pour vous dont vous pouvez être sûr. C'est autant des sentiments d'amour que des sentiments pratiques. Elle vous trouve, elle trouve que vous allez bien ensemble. Elle voit les choses de façon terre à terre. Elle n'est pas envahie par les sentiments, elle ne se laisse pas submerger par eux. Elle voit le côté pratique, le côté de la vie. Est-ce que vous allez bien ensemble? Elle se pose ce genre de questions. Elle est dans la vie quotidienne, elle est terre à terre. Et vous pouvez faire confiance à cette personne. Elle est fiable, elle ne va pas vous cacher des choses, et je pense qu'elle a, oui, elle a tout à fait des sentiments pour vous. Je pense que cette personne est amoureuse elle aussi. Est-ce qu'elle va se manifester à vous? Est-ce qu'elle va venir vous voir, ou vous appeler, ou vous écrire? Est-ce que la personne va se manifester? Oui, c'est tout à fait probable. Elle est en train d'y réfléchir, elle est en train d'échafauder son plan, mais elle va se manifester. Pour elle, c'est une question passionnelle, c'est une question d'ordre de ses émotions, de ses pulsions. Elle va en tout cas venir à vous, venir vous voir. Est-ce qu'elle va vous avouer ses sentiments bientôt? Est-ce que cette personne va vous avouer ses sentiments d'elle-même bientôt? Elle a du mal à vous le dire. Elle est en conflit avec elle-même. Elle a du mal à passer le pas. Elle a envie de se manifester très très vite. Elle a envie de le faire rapidement, mais de l'ordre des sentiments, pour l'instant, la personne n'est pas encore prête. Elle est encore isolée dans son coin. Elle est encore divisée dans son être. Elle n'est pas sûre si elle devrait le faire. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour donner confiance à cette personne? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour la pousser à vous avouer ses sentiments? Qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est un travail à faire avec elle. Il faudrait petit à petit lui donner confiance, petit à petit lui montrer que avec vous, on peut être sûr, on peut être terre à terre, on peut bâtir une relation solide où la personne n'aura pas peur. C'est une personne qui a besoin de preuves matérielles, de démonstrations. Elle a besoin d'être sûre, d'être bien entourée avec vous, bien à sa place. Elle a peur de le regretter. Donc il faudrait petit à petit lui montrer que vous, peut-être vous aussi, vous partagez les mêmes valeurs qu'elle, que vous serez quelqu'un de fiable, que vous serez quelqu'un avec qui on peut travailler sur la relation, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Et petit à petit, vous allez lui donner confiance. Est-ce que est-ce que dans les prochains mois, si vous essayez de lui donner confiance, est-ce que dans les prochains mois, cette situation va se débloquer? Est-ce que dans les prochains mois, ça ira mieux? Elle n'est pas encore prête à vous avouer ses sentiments. Elle est encore débordée. Elle a trop de trucs à penser, cette personne. C'est une personne, comme je l'ai dit au tout début, elle est dans l'aujourd'hui, dans le matériel, dans le terre à terre, et en ce moment elle a beaucoup de choses à faire, beaucoup trop de trucs à penser, elle est un peu débordée, elle n'arrive pas encore à passer cette étape-là et vous avouer ses sentiments. Peut-être que vous devriez faire le premier pas.
Est-ce que vous devriez faire le premier pas avec cette personne? Est-ce que vous devriez lui parler de vos sentiments? C'est peut-être, ça pourrait être mieux parce que ça aiderait la personne à voir que elle est à sa place et à apporter un jugement sur votre relation. Peut-être que ça l'aiderait à y voir clair. Et ce serait comme un appel du ciel en fait qui dit oui c'est bon, c'est bien la bonne personne, tu peux y aller. Oui, c'est une personne qui a des sentiments mais qui n'est pas débordante d'émotions, pas débordante de sensations. Elle ne va pas exploser avec ses sentiments et vous le dire tout à coup. Elle ne va pas le faire, elle va bien réfléchir et si elle a trop de choses à penser, elle va mettre ça de côté et puis le remettra plus tard, tout simplement. Donc il y a du travail à faire avec elle, il faut lui laisser du temps, vos efforts vont fructifier mais il faut en faire. Et puis si vous sentez la force et l'envie de vous-même de venir la voir et lui parler de vos sentiments, ça ne sera pas plus mal parce que vous pourrez lui montrer que vous êtes là, qu'elle pourrait être à sa place avec vous et et ça pourrait voilà, l'aider à y voir plus clair dans vous. Parce que peut-être qu'elle a aussi du mal, elle a envie de se manifester, elle a envie d'aller vers vous, mais elle a encore du mal à passer le cap avec vous. Voilà pour cette seconde carte. Si vous avez des questions ou des avis, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous comprenez, ce que ça vous correspond. N'hésitez pas à partager vos histoires dans les commentaires et je serai très heureuse de les lire. On va passer maintenant à la troisième carte, la troisième personne. Tous ceux qui ont choisi cette dernière possibilité, c'est maintenant. Est-ce que la personne est amoureuse de vous? Avec vous, cette personne se sent vraiment réconciliée avec le monde. C'est avec vous qu'elle arrive à être plus paisible, plus maîtresse de ses sensations. Vous réveillez en elle sa libido, ses instincts, ses passions, mais qu'elle arrive à maîtriser et à faire sortir de manière bonne. Vous êtes pour elle un pilier qui l'aide dans sa vie de façon extraordinaire. Vous lui donnez cette force, cet espoir, cette envie de stabilité en fait. Avec vous, elle n'a plus envie d'aller voir ailleurs, elle n'a plus envie de chercher ailleurs. En fait, elle a envie de laisser de côté toutes ses tentations et de rester avec vous. Sur la base de cette première carte, je dirais que, bah oui, elle est amoureuse de vous. Ça, c'est... Elle l'est, et vous lui donnez des choses très fortes. Vous la réconciliez avec elle-même. Est-ce que cette personne va se manifester? Est-ce qu'elle va venir vers vous? Elle est en train de réfléchir si elle devrait le faire. Elle n'est pas trop sûre. Elle hésite un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui donner confiance? Pour qu'elle prenne la bonne décision? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider et la pousser vers le bon chemin qui serait favorable à vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle prenne les bonnes décisions? Tout simplement être maître de vos sentiments, mais les montrer, savoir ce que vous voulez, savoir où vous allez, maîtriser votre désir et lui montrer que vous avez des sentiments pour la personne. Est-ce que vous devriez vous-même lui écrire ou lui parler? Est-ce que vous devriez faire le premier pas pour lui parler? Est-ce que vous devriez faire le premier pas? Je vais tirer les deux cartes parce que les deux sont sortis au moment où je les tirais. Donc je vais voir les deux. Vous pouvez doucement
essayez de venir vers la personne. Vous pourriez vous manifester à elle, mais vous pouvez vous manifester à la personne sans trop réfléchir, sans trop vous poser de questions. Vous pouvez y aller directement, vous n'avez pas besoin de prendre des pincettes. Vous pouvez avoir confiance en ce qui se passe avec cette personne, en vos relations avec elle. Ça va vous permettre d'avancer avec elle. Si elle est indécise, vous serez là pour guider ce chemin, pour l'enclencher, pour faire passer des étapes. Donc si vous manifestez vous-même, ce sera tout à fait un avantage pour elle. Elle va se sentir plus entourée, elle va se sentir aimée. Donc vous ne devez pas avoir peur parce que la personne elle a des sentiments pour vous. Elle serait très contente si vous vous manifestez. Est-ce que vous allez former un couple avec cette personne? Est-ce que bientôt vous serez en couple avec cette personne? Oui, il faut y travailler encore. Il faut encore y travailler, il faut encore faire des efforts pour ça. Qu'est-ce que vous devez faire pour être ensemble avec cette personne? Bon, vous devez commencer quelque chose de nouveau, vous devez construire cette relation. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit, c'est quelque chose qui a besoin de temps, d'un fondament. Donc les deux cartes disent la même chose, il faut y travailler, il faut se lancer dans cette aventure, il faut agir tout simplement pour que vous mettiez ensemble. C'est aussi à vous d'agir, ce n'est pas que l'autre personne qui doit le faire, parce qu'on a vu qu'elle était indécise, on a vu qu'elle avait des sentiments et que vous donnez des choses à elle qu'elle ne peut pas définir elle-même, vous la rendez plus forte. Mais pour que cette relation aboutisse, pour que vous puissiez être ensemble, il faut que vous y travailliez ensemble. Donc que vous mettiez pierre sur pierre pour faire un échafaudage que vous pourrez ensuite appeler votre couple, tout simplement. Mais c'est une très très belle base, vous ne devez pas vous faire de soucis. Vous avez tout pour être ensemble, pour lui plaire. Et si vous vous manifestez, elle en sera contente. Et plus vous êtes maître de vos sentiments, plus vous ne vous laissez pas trop aller, je vais dire. Vous n'êtes pas en train de trop l'appeler ou de trop lui écrire. Vous êtes maître de vos sentiments, mais en même temps, vous manifestez. Vous faites ça de façon un peu encadrée pour vous. En même temps, la personne a le temps de se dire il me manque ou elle me manque. En même temps, la personne voit que vous avez des sentiments, donc elle ne se fait pas de soucis. Il faut y aller comme ça, petit à petit, faire ce chemin, mais vraiment agir. Ça, c'est le mot d'ordre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que ça se passe soi-même. Il faut y aller. Il faut construire cette relation. Il faut y travailler. Et il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas être ensemble. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage, sur cette carte. Si vous avez des ressentis à partager, n'hésitez pas. Ou des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà pour cette troisième carte. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo. Je serais contente de lire tous vos commentaires, toutes vos idées, vos ressentis par rapport à ce tirage. Et puis si vous avez des tirages que vous aimeriez forcément voir sur cette chaîne, je serais contente aussi de les lire. J'en prendrai bonne note. Je vais essayer de les mettre en ligne au plus vite pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour d'autres tirages.